Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors regardons comment on peut, quand on est maire, ordonner directement la démolition de constructions illégales et au besoin avec astreinte, sans passer par des procédures qui mettent en œuvre le juge pénal. Mais alors, c'est nouveau ça? Alors oui, effectivement, puisque le nouveau dispositif a été instauré par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, introduisant des dispositions dans le Code de l'urbanisme qui permettent maintenant aux maires d'intervenir directement pour faire cesser les infractions aux règles d'urbanisme, et ce, sans passer par la case justice, via le juge pénal ou aussi le juge civil. Alors cette loi en effet introduit dans le Code de l'urbanisme un important article, L481-1, au titre duquel, en cas de construction irrégulière, travaux réalisés en méconnaissance de la réglementation d'urbanisme ou de l'autorisation éventuellement obtenue, le maire peut agir directement, lui-même. On a d'ailleurs la même procédure qui existe pour les dépôts sauvages de déchets. Donc on a la procédure pénale qui demeure, mais qui est super lourde, et la possibilité, au titre des pouvoirs de police administrative, d'agir directement avec astreinte, dans le cas des déchets avec amende. Donc vous voyez, dans les deux cas, on a la même logique. Mais pour cette question d'urbanisme, justement, que peut ordonner le maire? Le maire peut soit ordonner aux bénéficiaires des travaux de réaliser les opérations nécessaires à la régularisation de la construction. Donc ça peut être la remise en état, la démolition de ce qui a été construit irrégulièrement, ou bien lui ordonner de déposer une demande d'autorisation ou déclaration préalable pour une régularisation. Et une décision du Conseil d'État du 22 décembre 2022 a précisé un point important, puisqu'on s'est demandé si, parmi ce dispositif, le maire pouvait aller jusqu'à ordonner la démolition d'une construction qui aurait été construite irrégulièrement. Et le Conseil d'État, dans cet arrêt, a précisé que oui, si cela est nécessaire, si c'est le seul moyen de faire cesser l'illégalité, le maire peut ordonner aux bénéficiaires des travaux de démolir ce qui a été édifié dans des conditions manifestement irrégulières. Mais à une condition, il doit s'agir là de la seule mesure permettant de faire cesser cette situation, cette infraction. Alors effectivement, le Conseil d'État le précise bien, donc se réfère à la loi du 27 décembre 2019 et constate que le maire peut intervenir lorsque un procès-verbal a été dressé, a constaté des travaux réalisés d'une façon irrégulière. Dans ce cas-là, dans ces cas-là, dans le cadre de ces portes police spéciales et indépendamment des poursuites pénales, c'est en plus au besoin ou en tout cas séparément, il peut mettre en demeure l'intéressé après contradictoire, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée, de ce qu'on a dit tout à l'heure, soit solliciter une autorisation à la déclaration nécessaire, soit de mettre en conformité. Et cette mise en conformité, si on n'a pas d'autre choix, si la mise en conformité impose la démolition, y compris la démolition nécessaire. Conseil d'État 22 décembre 2022, voici ici les références. Et en plus de cela, le maire peut assortir l'injonction de régulariser ou de remettre en état les lieux d'une astreinte. Ceci est prévu expressément par l'article L480-1 du Code de l'urbanisme. Si cette astreinte peut être prononcée en même temps que la mise en demeure adressée au pétitionnaire, elle peut aussi intervenir au besoin, postérieurement. Alors effectivement, le maire peut décider d'être méchant, c'est-à-dire je fixe une injonction avec une astreinte immédiate. Je peux aussi être gentil, c'est-à-dire je donne une injonction avec un délai, et si au terme de ce délai, rien n'a été fait, là je pourrais assortir l'injonction d'une astreinte. Mais dans ce dernier cas, si je décide de fixer l'astreinte postérieurement, il ne faut pas oublier avant cela d'organiser une procédure contradictoire, c'est-à-dire je dois à nouveau inviter le bénéficiaire des travaux à présenter ses observations sur l'astreinte que je souhaite mettre en œuvre, observations qui peuvent être formulées par écrit ou par oral, avec un délai suffisant. Généralement, le délai suffisant, c'est au minimum 10 jours. Un accès aux pièces. Un accès aux pièces, évidemment, en lui précisant qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix. Et à l'issue de cette procédure contradictoire, je pourrais prononcer l'astreinte pour contraindre le bénéficiaire à s'exécuter. Ou j'aurais fait le même contradictoire dès le début si j'ai fait l'injonction combinée avec l'astreinte dès le début. C'est bien ça. La procédure contradictoire sera la même, bien sûr. De toute manière, voici ici les références de cet arrêt que vous allez pouvoir encadrer au-dessus de votre bureau, tant il va vous être utile pour les constructions régulières. Voilà, merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Pensez à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos, au revoir.